Bonjour les enfants, bonjour à tous, quel plaisir de vous retrouver aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. Ensemble, nous allons parler d'un personnage extraordinaire que l'on appelle le Rabbi. Le Rabbi se nomme Rabbi Menachem Mendel Schneerson. Il est né en Ukraine, dans la ville de Nikolaïev, c'était le 11 Nissan 5662 ou 1902. Ses parents, Rabbi Levi Yitzhak et la rabbinite Hana, vont avoir deux autres garçons, Rabbi Israël Aryeh Leib et Rabbi Douber. Le rabbi de Lubavitch était l'aîné de ses deux frères. Et dès tout petit, on vit qu'il avait quelque chose de spécial. Il étudiait la Torah jour et nuit. Il avait un amour du prochain qui était extraordinaire. Et il faisait tout ce qu'il pouvait pour faire venir le Mashiach. Un peu plus tard, le rabbi se maria alors avec la rabbinite Chaya Mushka, qui était la fille du rabbi précédent, le rabbi Yosef Yitzhak. C'est alors que la Seconde Guerre mondiale commença. Le rabbi et la rabbinite habitaient à Paris, mais les nazis sont arrivés. Ils ont dû partir très vite pour leur sécurité. Ils sont partis alors au Portugal, ont pris un bateau, le Serpa Pinto, pour quitter l'Europe et aller en Amérique. C'est le 28 Sivan, en 1941, en pleine guerre mondiale, que le rabbi et son épouse arrivèrent en Amérique. C'est là que tout changea. Le rabbi précédent, le rabbi Yosef Yitzhak, confia alors à Rabbi Menachem Mendel la direction de 3 projets qui vont lui permettre de devenir le pilier de tout le travail de la diffusion du judaïsme par-delà le monde. Le premier, le Merkaz Le'inyanei Achinour. C'est un centre qui aura pour objectif d'aider les enfants à connaître leur judaïsme, à pouvoir leur donner tout ce dont ils ont besoin pour une bonne éducation juive. Le second, c'est Keot, une maison d'édition de livres saints pour pouvoir apprendre la Torah, chacun avec son langage. Et Machane Israël, une organisation où tout le monde aura pour objectif de rapprocher le peuple juif de son judaïsme, de ses valeurs et de notre histoire. C'est alors que le rabbi précédent, le rabbi Yosef Yitzhak, après plus de 30 ans à la tête du chassidisme, partit de ce monde le 10 Shvat en 1950. Il fut enterré dans le Queens, à New York, et le rabbi se renda très souvent sur son tombeau pour lui demander d'intercéder envers Hachem pour aider le peuple juif dans le monde. Durant l'année qui suivit, les chassidim supplièrent le rabbi de succéder à son beau-père pour guider le peuple juif. C'est alors que, 1 an plus tard, le 10 Shvat 1951, le rabbi prononça son premier discours chassidique, appelé Bati Legani. La joie était immense. C'était le signe que le rabbi acceptait enfin de prendre la tête du mouvement Lubavitch.